Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de décembre 2020. On va commencer avec vos énergies générales et puis en deuxième partie de vidéo, on ira voir votre vie sentimentale. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges pour le mois de décembre 2020? Allez, les vierges, les vierges, les vierges. Ouh, 9 de coupe. Ouh. On va vers ses désirs, vers ses souhaits, vers ses rêves. Qu'est-ce qu'on a? Oh oui, ok. En tout cas, on est en recherche. Allez, les vierges, les vierges, les vierges. Eh ben dis donc. Oh, la 9 de coupe, je vais la garder. Franchement, là, 9 de coupe qui ressort. Ok, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Roue de fortune, 10 de bâton. L'empereur en dos de deck. Ok. Alors, vous êtes dans une énergie, donc c'est ce que je disais, hein, vous êtes dans une énergie de recherche. Désolée, j'ai fait tomber mes pantoufles. Vous êtes dans une recherche à la recherche de votre rêve. Vous êtes dans une certaine forme de quête de sens de votre vie, j'ai l'impression. J'ai vraiment le sentiment que quelque chose d'important est en train de se jouer là pour vous, pour le mois de décembre. En plus, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'empereur. L'empereur, c'est une énergie de leadership. L'empereur, c'est celui qui va diriger, celui qui va maîtriser, qui va gérer la situation d'une main de fer. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience du terrain, il a une très grande intelligence, il est très malin et il va aller vers ce qui est aligné, ce qui est en accord avec lui. Parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a connaissance de son pouvoir intérieur, il sait reconnaître sa vérité intérieure également et il va tout mettre en œuvre pour être parfaitement aligné avec lui-même et pour atteindre ses objectifs. Voilà, lui ne se laisse pas marcher sur les pieds, lui ne se laisse même pas influencer par l'extérieur, par sa famille, par son entourage, son conjoint, ses amis, la société même je dirais. Il ne se laisse pas du tout influencer parce qu'il sait où il veut aller, il sait ce qui est important pour lui et il va se donner les moyens de réussir. Voilà l'énergie de l'empereur. Juste derrière l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Donc c'est vraiment ça, vous êtes dans une quête de sens, une quête émotionnelle aussi, hein, puisque la 9 de coupe va représenter une recherche de sensations émotionnelles comme ça, de désirs, de souhaits. On est en train de se rapprocher ici de ses rêves, on est en train de se rapprocher de ce qui a de l'importance pour nous, de ce qui nous fait vibrer réellement de l'intérieur. Donc, vous êtes en train de changer, véritablement, vous êtes en train de changer parce que vous revenez quelque part aux sources. Peut-être que vous revenez à des passions d'antan. Il est possible pour certains que vous reveniez à un rêve d'enfance ou d'adolescence et quelque chose qui est en train qui a germé en vous. C'est même pas qui est en train, c'est quelque chose qui a germé, qui a commencé un peu à grandir, une idée comme ça durant ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et là, je pense que vous vous accordez enfin le droit de rêver. Voilà. Je pense que vous accordez le droit de rêver. Votre défi, toutefois, ça va, je pense, être l'acceptation des conséquences de ce droit au rêve. Et oui, parce que quand on s'accorde le droit de rêver, on visualise sa réussite, on visualise son souhait, son rêve, et en plus, donc comme je disais avec l'empereur ici, on commence à attirer à nous ce qu'on désire, puisque on le manifeste. Voyez? Le truc, le défi ici avec la roue de fortune, c'est que les choses vont bouger. Et j'ai comme la sensation que le fait de manifester
ce dont vous avez besoin, va entraîner d'autres changements dans votre vie. Et des changements importants. On est sur une arcane majeure ici. Je pense que le défi ici pour vous, ça va être d'accepter que les choses bougent, que les gens changent autour de vous, que vous changez manifestement, hein, et d'accepter que certaines choses peut-être s'en aillent et que d'autres arrivent, de nouvelles choses dans votre vie. Je vous dis ça parce qu'on avait l'as de coupe ici en dos de deck, mais aussi parce qu'on a cette 10 de bâton ici. En fait, la 10 de bâton, c'est vraiment l'énergie de celui qui a fait son chemin et tout au long de ce chemin, il s'est attribué, il a commencé à porter de nouveaux bagages à chaque fois, à chaque escale, à chaque pause. Hein. Sauf que maintenant, ces bagages deviennent un peu trop lourds pour vous. Et je pense que c'est ça qui est important. Je pense que c'est pour cette raison que ça va entraîner en tout cas des changements importants dans votre vie. C'est parce que vous êtes en fin de cycle et vous devez poser ces bagages. Il y a des choses visiblement dans votre vie qui vous épuisent. La 10 de bâton, c'est réellement une carte de fatigue extrême, d'épuisement. On commence à se trouver à terre. Pourquoi? Parce qu'on porte des choses, on porte des fardeaux, des responsabilités ou des obligations qui ne nous rendent pas heureux. Au contraire, bien au contraire, c'est fatigant, c'est éreintant. Voilà, c'est éreintant. Et pourtant, c'est de là qu'est toute la complexité de l'être humain, c'est que quand il y a des choses qui nous fatiguent, qui ne nous rendent pas heureux, eh bien, on a pourtant peur de les lâcher, on a pourtant peur de les laisser. Pourquoi? Parce qu'on a encore plus peur de l'inconnu que de lâcher ces choses qui ne nous rendent pas heureux. Et je pense qu'il est là. C'est en ça que se trouve votre défi, d'accepter ce changement, cette roue qui tourne. Vous êtes en quête de bonheur. Voilà, je crois qu'on est réellement là. Vous êtes en train de chercher ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait vibrer. Et je pense que vous avez à peu près visualisé ce que vous désirez. Seulement, ça implique des conséquences. Ça implique de lâcher certaines choses et d'accepter le nouveau départ, ce grand nouveau départ émotionnel dans votre vie qui arrive pour vous. Bon, on va rajouter des cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ces cartes pour vous, les vierges? Nouveau départ. Alors, regardez, hein, c'est quand même fou. Hein. Là, on a 2 cartes de nouveau départ. On a le fou et on a l'as d'épée. Là, ouais, effectivement, ça peut être effrayant. Ça peut être effrayant parce que le fou, c'est quand même celui qui va se jeter du haut de la falaise. Hein. Mais pourquoi il se jette du haut de la falaise, ce fou? Parce qu'il est un peu fou, ouais, effectivement. Mais surtout parce qu'il a une confiance aveugle en la vie. Il sait très bien que même s'il se jette du haut de cette falaise, il va peut-être se blesser, peut-être se casser une jambe, qui sait. Mais il sait qu'il va survivre. Il sait qu'il va vivre et il se jette du haut de cette falaise parce que il sait qu'il est en train d'étouffer tout en haut. Alors il a besoin de se jeter dans l'inconnu et d'être libre, libre. Même si ça fait peur. Ouais, il a peut-être le vertige aussi, le fou, hein, mais il a vraiment, vraiment besoin d'être libre. Allez. L'as de coupe. C'est un grand nouveau départ pour vous. Hein. On va aller voir votre vie sentimentale après. Il est possible pour certains, oui, que ça touche la vie sentimentale. Hein. Le fait de lâcher, il y a peut-être une fin de relation qui doit s'opérer ici pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la 9 de coupe? 10 de denier. Ensuite, ouais, 9 de bâton. 7 d'épée, 10 de coupe ici. Bon, alors, vous avez de l'ambition. Voilà. Je pense que cette 9 de coupe, ce rêve, ce souhait que vous avez fait, peut-être que vous avez même prié pour obtenir ça, je pense que ça concerne, enfin, c'est pas je pense, ça concerne visiblement quelque chose de concret.
La 10 de denier ici va représenter un accomplissement financier, un accomplissement matériel, mais ça peut être aussi un accomplissement de soi-même vis-à-vis de la valeur et de l'estime que l'on a de nous-mêmes, sur notre propre existence, voyez. Là, j'ai l'impression que ça passe par des choses concrètes. Je pense que vous êtes en recherche de succès, peut-être dans votre vie financière, en recherche d'avoir un salaire plus conséquent, des revenus en tout cas plus conséquents. Il y a pour moi ici une évolution dans le confort de vie. Voilà. Je pense que votre rêve est lié, enfin votre rêve en tout cas, votre objectif, ce qui vous fait vibrer là, c'est une évolution de votre confort de vie, une évolution de votre vie financière, de votre vie professionnelle. Il y a quelque chose comme ça et qui est bien entendu lié à l'estime que vous avez de vous. Je pense que vous avez besoin d'être libre, peut-être professionnellement. J'oublie pas le fou qui est tombé là sur la 9 de coupe tout à l'heure. Pardon. Je pense que vous avez besoin de une certaine forme de liberté, de choix, liberté de décision, liberté d'action, de cette liberté de pouvoir créer ce que vous voulez, de pouvoir créer votre propre richesse intérieure, extérieure, pour pouvoir d'une monter en vibration parce que ça va vous faire du bien, vous en avez besoin, je ressens que vous avez vraiment besoin de vous ancrer dans la matière pour pouvoir évoluer et construire votre vie de façon sereine et de façon pérenne surtout. Et ça va jouer sur la façon dont vous allez vous voir. C'est comme si en fait il y avait quelque chose qui vous bloquait au niveau d'obligation. Peut-être au niveau de la famille que vous avez créée, ou la famille, vos parents, votre fratrie, etc., ou même votre conjoint, je ne sais pas. C'est comme si ça vous bloquait, mine de rien. Peut-être que là, on me parle de votre vie professionnelle, ou en tout cas peut-être d'un projet. Hein, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet, un lancement de quelque chose professionnel, une idée. Je pense que ça touche quelque chose de très personnel. Et en fait, vous avez besoin de concrétiser ça dans la matière. Vous avez besoin d'évolution, hein, d'accomplissement. La 10 de denier, c'est un accomplissement concret, donc vous avez besoin d'avancer réellement. Et en fait, dans votre défi, là, clairement, c'est de dire au revoir à ce qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre vie, visiblement relationnelle, qui vous empêche de construire ce que vous avez besoin de construire. C'est même plus une envie, c'est un besoin. Parce que c'est fondamental pour vous, cet accomplissement et cette construction de vie. Et là, on voit avec cette 9 de bâton que vous avez besoin de vous libérer. C'est ça le changement. Vous libérer, peut-être que vous êtes vachement renfermé sur vous, hein, de par ce qui vous maintient sous cloche un petit peu. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes restreint. Il y a quelque chose, alors ça peut être une situation ou une personne de votre entourage qui vous bloque un petit peu dans cette expansion, dans cette évolution personnelle. La 9 de bâton ici, ça va représenter de l'épuisement, de la fatigue, mais surtout une certaine forme de solitude. Ça veut dire que vous devez sortir de cette solitude, vous devez sortir de tous ces fardeaux que vous portez. C'est même pas vous devez sortir, vous devez tout simplement accepter le fait de sortir de votre coquille et peut-être de dire les choses telles qu'elles sont, de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser mettre sous cloche. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, c'est une acceptation d'un changement qui arrive dans votre vie par rapport à cette personne ou cette situation qui vous bloque. On a la 7 d'épée ici. C'est comme si, jusqu'à présent, vous avez refusé de voir que tout ça, ça vous bloquait. Parce que là, actuellement, vous êtes épuisé. On a la 9 de bâton et la 10 de bâton. Ça veut dire que là, l'épuisement se fait sentir réellement.
Il y a un trop-plein, il y a un ras-le-bol là quelque part. Et c'est comme si vous aviez mis énormément de temps à le reconnaître. C'est ça votre défi, c'est de reconnaître que ces personnes-là ou cette situation dans laquelle vous restez n'est plus bonne pour vous. La 7 d'épée, il y a une notion de fuite c'est comme si vous niez l'évidence. C'est comme si vous niez l'évidence. Bon, allez, on va aller voir votre vie sentimentale. C'est peut-être lié, hein. On va aller voir. Allez, les vierges pour le mois de décembre. Les vierges pour le mois de décembre dans la vie sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on a? 6 d'épée. Chevalier de bâton. 3 de bâton. Vous avez un choix à faire. On a le roi d'épée ici. Alors, je prends juste un coup. Bon, vous êtes dans une énergie. C'est pas un changement d'avis. Je pense que c'est le fait de voir les choses autrement. Vous commencez à voir les choses autrement. Je pense que, parce que si votre vie sentimentale est liée à ça, admettons, voilà, il est possible que là, votre défi, c'est de laisser les choses faire, hein, c'est de laisser cette roue tourner, ce changement arriver dans votre vie, accepter ce changement. Hein. Et je pense que vous le savez, si ça concerne votre vie sentimentale, vous savez qu'il va falloir prendre des décisions. Les épées, c'est le mental. La 6 d'épée, ici, nous indique un changement de cap mental, c'est-à-dire que vous voyez les choses autrement. Il y a certains éléments qui vous sont apparus, vous avez compris des choses. Il y a une grande forme de compréhension ici pour pouvoir appréhender les choses autrement. C'est exactement l'énergie dans laquelle vous êtes. Il y a un changement dans votre vie sentimentale, ça c'est sûr. Il y a un choix à faire et je pense que là, vous êtes en train de vous diriger petit à petit vers ce changement. Ben, le défi, ça va être de le faire concrètement. Ça va être de passer à l'action. Le chevalier de bâton, c'est le mouvement, c'est l'action. Voilà. Je peux même pas le dire autrement, je vais même pas développer parce qu'en fait, c'est très clair. C'est en gros ce que vous avez dans la tête, ce qui est en train de se bousculer là dans votre mental, dans votre tête, les réflexions, les questionnements que vous avez eus et qui maintenant vous mènent à penser autrement, à voir autrement et à vouloir aller plus loin ou autre part. C'est peut-être une énergie de départ, hein, cette volonté peut-être de quitter quelqu'un ou en tout cas de quitter une situation, pour moi, qui vous épuise. Eh bien, le défi, ça va être de le concrétiser, le matérialiser dans l'action. Ça veut dire que là, à mon avis, vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne passez tout de même pas à l'action encore. Et le défi, ça va être véritablement de passer à l'action, de mettre en place ce que vous avez décidé dans votre tête. La 3 de bâton va nous indiquer un choix. Vous devez tourner le dos au passé. C'est votre défi, hein. Votre défi, c'est de repartir à zéro quelque part. C'est, à mon avis, là, sentimentalement, je vais en rajouter une de toute façon, mais je pense qu'on nous parle d'acter une décision que vous avez déjà prise et de ne pas vous retourner sur cette décision. Ça, la 3 de bâton, c'est ça, hein, on a fait un choix. On a pris une décision, on a pris un chemin, une trajectoire et on se dirige vers l'avenir, on se tourne en tout cas vers l'avenir et plus vers le passé. Hein, on laisse quelque chose de côté ici. La reine d'épée, la 8 de denier. Pour certains, ça va être de faire le choix de son ambition, de sa carrière.
Parce que le conjoint bloque cette évolution de carrière, bloque votre cheminement personnel. Voilà, pour certains, ça va être ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On a la 4 de coupe, 8 de bâton, le magicien. Et on retrouve la 10 de coupe ici. Alors, pour certains, effectivement, vous avez une famille, vous avez créé quelque chose avec cette personne. Hein. Bon, 4 de coupe, oui, bah ouais. Vous êtes en train de voir les choses autrement, vous êtes en train d'appréhender l'avenir autrement. Pourquoi? Parce que vous vous ennuyez. Parce qu'il y a un manque à combler ici, émotionnel. La 4 de coupe, c'est, ok, c'est stable. Ah oui, on est sur une stabilité, mais c'est fade. C'est fade, pourquoi? Parce que on a besoin de plus. On arrive à un stade ici où, eh ben ouais, peut-être beaucoup d'efforts donnés, beaucoup d'énergie donnée à l'autre. On a essayé de batailler, j'ai l'impression, on a essayé quand même d'arranger peut-être les choses ou d'exprimer, hein, voilà, exprimer vos besoins. Et j'ai comme ce sentiment que l'autre en face soit ne vous entend pas, soit ne vous écoute pas. Il y a... Mais je pense que vous devez avoir une conversation avec cette personne. Hein. Mais claire. Là, beaucoup plus claire et tranchante que ce que vous avez pu avoir dans le passé. Il est en fait, ici, je suis désolée, mais il est temps de mettre les choses au clair et de mettre les points sur le i parce que on a cette 8 de bâton qui nous parle de communication rapide, vive. On nous parle encore de vitesse. Là on a double, on a deux énergies qui nous parlent de vitesse, de rapidité, de communication. Donc, moi, je pense qu'il va falloir, et c'est peut-être pour ça que vous fuyez, que vous avez fui un petit peu cette conversation ou le fait de voir les choses en face parce que je pense que c'est dur pour vous d'avoir cette conversation avec votre partenaire. Je pense que vous avez peur de lui faire de la peine en lui exprimant votre manque, en lui exprimant que vous n'êtes pas heureux ou que vous n'êtes pas heureuse dans cette situation-là. Mais c'est votre défi, voilà, avoir cette conversation avec cette personne pour prendre un nouveau départ. Je pense que ça va être une libération pour vous. Pourquoi? Parce que en tournant le dos au passé, en vous tournant vers l'avenir, en imaginant, en vous permettant, en vous accordant le droit de voir les choses autrement et d'être ambitieux. Il y a de l'ambition ici, vous voulez construire quelque chose de plus grand, de plus beau, de meilleur pour vous. Peut-être que votre partenaire, lui, se complaît dans sa situation professionnelle ou qu'il se complaît dans la situation dans laquelle vous êtes et vous, pas du tout. Vous voulez plus. Et là, clairement, votre défi, ça va être de prendre des décisions en conséquence. Vous voulez plus, vous l'aurez. Mais pour ça, effectivement, il faut accepter ce changement, accepter la roue de fortune. Mais regardez, si vous acceptez ce défi-là, cette conversation, le fait de partir à l'action, de partir en mouvement, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien, tout est possible. Tout est possible. Le champ des possibles s'ouvre à vous. Le magicien, c'est également la première des arcanes majeures, donc un grand nouveau départ. On a eu l'as de coupe, l'as de bâton, on a eu le fou et on a le magicien. Et on a la 10 de bâton ici qui nous indique effectivement une fin. Donc je pense que c'est difficile, oui, surtout... regardez, on retrouve l'as de coupe ici. Et on retrouve l'as de coupe et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Et derrière le soleil, on a la force, le courage de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière, le courage de prendre ce nouveau départ, de prendre des décisions peut-être difficiles, mais pour que vous soyez libre, pour votre liberté et pour votre bonheur. Je pense que là, clairement, il est question, je pense que vous devez faire un choix entre vous sacrifier encore, parce que j'ai le sentiment que vous vous êtes déjà sacrifié, donc vous sacrifiez encore ou pensez à vous pour une fois. Bon, allez, on va aller voir ce que
je peux faire pour l'extension. Donc pour ceux qui commencent à me connaître, hein, vous avez l'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais une extension, je propose une extension à ce tirage. Donc l'extension, c'est un approfondissement, hein, de ce tirage. Pour ceux à qui ça a parlé, bien entendu, hein, donc le lien de cette extension se trouve en description en dessous de la vidéo. Donc je vais rajouter une carte sur chaque tas, plus une carte ici à la fin pour voir les énergies futures vers quoi vous allez. Donc vers quoi vous allez de manière générale et vers quoi vous allez dans votre vie sentimentale. Voilà, pour ceux à qui ça a parlé et ceux qui le souhaitent, hein, bien entendu. Bien entendu. Allez. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Allez, pour les vierges, avec la 10 de denier, le magicien. Allez, le défi, l'impératrice. Allez, pour les vierges, la 10 de denier qui ressort. Allez, vers quoi vous allez de manière générale, les vierges? Vers la force, et ouais, et ouais. Allez, on va aller voir dans votre vie. Alors, attendez, je vais juste... Allez, dans votre vie sentimentale, les vierges. La vie sentimentale des vierges pour décembre 2020. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Les amoureux. L'as de denier. L'as d'épée. Et vers quoi vous allez dans votre vie sentimentale? La 5 de coupe. J'en rajouterai peut-être une. Et on a la reine de denier ici en dos de deck, pas étonnant. Ok. Bon, pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.